Et la MIFA! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler de moi, de ma petite personne. Voilà, cette vidéo n'a pas commencé que je suis déjà gênée. Mais bref, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de décor, j'ai déménagé, voilà, vous allez avoir un petit peu tout ce qui s'est passé en vlog cette semaine, ça va arriver, le déménagement, les cartons, comment j'ai trouvé l'appart, etc. Toutes les péripéties que j'ai eues ces dernières semaines qui ont été un petit peu mouvementées si j'ai envie de dire. Donc voilà pourquoi vous avez un nouveau décor et nous serons accompagnés de mes petits chiens, voilà, ils sont sages. Ils font petit dodo, ils sont avec nous pour cette vidéo. Bref, comme vous avez vu le titre, aujourd'hui, j'ai honte de vous le dire, mais je vais vous dire 6 choses absolument cheloues sur moi. 6 choses que je suis la seule à faire sur cette terre. J'espère que vous n'allez pas me juger, s'il vous plaît, soyez sympas les potes. Assez gênant comme ça. Mais avant qu'on en parle à MIFA et que je vous balance les gros dossiers, j'aimerais vous inviter à me rejoindre sur Instagram car c'est là-bas où je vous raconte ma vie, c'est là-bas où vous suivez un petit peu mes péripéties et c'est là-bas où je réponds à vos messages en privé. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide pour pécho votre crush, vous avez une question par rapport à votre situation amoureuse, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à m'envoyer un message en privé, je viendrai vous aider. Et maintenant que ça c'est dit, on va passer à la vidéo. Voici 6 choses absolument cheloues sur moi. C'est parti! Alors, la première chose un petit peu bizarre que je fais depuis des années, qui est assez étrange, c'est que lorsque je mange, lorsque j'ai une assiette de nourriture devant moi, je suis obligée de mettre les mains, de jouer avec la nourriture, je touche les petits pois, je fais des petits bouts de jambon, je coupe, enfin voilà, je coupe le bout de jambon, la tranche de jambon elle est coupée en 20 morceaux, ça n'a aucun sens. Je suis là un petit peu à tripoter ce que je mange, à toucher, je sais pas, on dirait un enfant très clairement qui s'amuse. Et c'est vrai que j'ai toujours un rapport avec la nourriture un petit peu spécial parce que dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie, j'ai des troubles alimentaires, c'est-à-dire que où je mange pas beaucoup, où je mange trop, j'ai vraiment des phases un peu comme ça de prise ou de perte de poids. Et voilà, jouer avec la nourriture ça a toujours été un truc un peu chelou sur moi. On sait pas vraiment pourquoi je fais ça, c'est super étrange, mais voilà. Maintenant vous savez que Mimi, quand elle va au restaurant, c'est la honte. Non je déconne, au restaurant je me tiens quand même bien. Ensuite, la deuxième chose absolument chelou sur moi, et ça c'est extrêmement gênant, c'est que lorsque je suis contente, je twerk. Ça n'a aucun sens, mais en fait quand je suis contente, je sais pas pourquoi, ça c'est ma mère et mon copain qui m'ont dit, voilà, quand je suis contente, je vais mettre comme ça avec une tête de quoi, je vais commencer à twerker avec vraiment un sourire et une tête de gogole, comme ça là, ah je suis contente, wouh c'est la fiesta. Voilà, quand je suis contente je twerk. Est-ce que je peux mettre ça dans mon CV? Je suis pas sûre. Est-ce que vous avez envie de voir mon twerk quand je suis contente? Franchement, je peux vous twerker s'il y a plus de 5000 commentaires. Ouais, moi je veux la masse de commentaires pour mon twerk parce que sinon je ne twerk pas, monsieur, c'est un prix quand même. Donc balancez 5000 commentaires à 5K commentaires. Je lâche mon meilleur twerk avec ma tête de con quand je suis contente. Voilà. Bref, prochain truc chelou sur moi. Je sais pas vraiment si c'est un truc chelou, mais c'est une particularité en tout cas. C'est que je suis surdouée. Alors, c'est un petit peu controversé aujourd'hui, j'aime pas utiliser ce terme, mais en gros j'ai un QI plus haut que la moyenne. J'ai 138 de QI si vous voulez tout savoir. Et en fait ça a été détecté trop tard chez moi. Ça a été détecté vers mes 17 ans je crois, voire 18, c'est quand même super tard. Et ça m'a causé beaucoup de problèmes durant ma jeunesse, je me sentais pas comprise, je me sentais à l'écart, vraiment genre séparée du monde. Je suis quelqu'un d'hypersensible, mais quand je vous dis hypersensible, c'est que très sensible. C'est-à-dire que le moindre bruit un peu fort, je vais sursauter. La lumière trop agressive, ça me pique. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles je suis sensible. Au monde aussi, je suis sensible, je n'aime pas la foule. Bref, en fait au final, la surdouance, si on peut l'appeler comme ça a été plus un handicap dans ma vie que quelque chose de stylé. Mais bref, ça a été détecté à mes 17 ans et depuis, bah maintenant je le sais, je vis avec, je m'adapte, mais ça n'a pas été ultra facile, mais voilà, comme ça vous pouvez savoir que maintenant j'ai un gros cerveau. Voilà, ça m'aide à pas mal de choses dans la vie quotidienne, surtout pour le travail, etc. Mais à côté de ça, ça a des emmerdes hein, quand même. Hein. Bref, voilà. Ensuite, prochain truc chelou sur moi, et ça
J'en ai honte, j'ai été longtemps un peu complexée par ça, je sais pas si on peut vraiment dire complexée mais ça me gênait beaucoup. C'est que je suis née avec un petit doigt chelou, mais très chelou. Regardez, je peux vous le montrer. Voilà mon petit doigt, là en fait il est tendu. Donc je sais pas si j'ai un os en trop, du cartilage, un tendon, c'est vraiment bizarre. Mais en gros mon autre il est comme ça tranquille et lui, ben là il est tendu en fait. Et ça m'a posé vachement de problèmes quand je voulais faire du piano. Parce que voilà, les octaves, quand t'es comme ça, tu peux pas vraiment. Donc voilà, c'est mon corps, je l'accepte, mais j'ai un petit doigt chelou. Ensuite, prochain truc chelou sur moi, celui-là il est quand même assez bizarre. C'est que je n'aime absolument pas les trucs de mon âge. Alors, je m'explique. Vu de mon hypersensibilité, etc., je n'aime pas le monde de la nuit. Je ne m'amuse pas quand je vais en boîte. Je trouve que les activités des gens de mon âge, donc j'ai 21 ans, j'y vois pas grand intérêt. Je préfère rester chez moi, voir quelques potes, faire une soirée, plutôt que de sortir avec énormément de gens, d'avoir une bande de potes, de se bourrer la gueule, de fumer, etc. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, et voilà, enfin, je ne fais rien du tout, je me drogue pas. Donc très clairement j'ai l'impression de toujours être en décalé. Quand on me propose des sorties, ouais vas-y nanani viens, il y a telle personne, je fais wow non c'est pas pour moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Mon œil. Si vous passez par là les potes, désolée. Mais je suis plutôt quelqu'un à faire des petites soirées en comité, faire des jeux de société, faire un moment de chill à la maison, poser de la musique, une bonne bouffe, etc. Mais les grosses sorties, les grosses boîtes de nuit, ce n'est pas mon truc. Et enfin la dernière chose chelou sur moi, oh my god, c'est que je parle comme une gogole à mon chien. En fait, je pense que tout le monde parle un peu comme des gogoles à leurs animaux de compagnie, mais moi je lui parle comme si c'était mon enfant. C'est-à-dire que je le prends comme ça, je le berce, c'est mon bébé. Lui, c'est mon chien, il s'appelle Google, et je lui parle comme si c'était mon fils. C'est vraiment gênant. Puis je prends vraiment cette air de gogole quand je lui parle, je suis là, oh mon bébé, oh là là. Et je suis complètement gaga avec mon chien et c'est extrêmement gênant. Loulou, bébé chien, coucou toi. Oh là 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 là. Voilà, donc là ils tapent leur meilleure sieste. Et voilà, et je sais que mon entourage m'a déjà dit que c'était assez gênant quand on était dehors avec des gens que je parle comme une gogole à mon chien. Ah, et aussi petite anecdote, je les appelle mes ours. Je veux dire, ils ont l'air de tout sauf des ours. Du coup voilà la MIFA, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Si c'est le cas comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et venez me dire en commentaire quel est le truc le plus chelou sur vous. Voilà, balancez ça dans les commentaires, je vais me marrer à voir tout ça. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram la MIFA pour voir un petit peu plus sur ma vie, pour en savoir un petit peu plus sur moi. C'est là-bas où je suis très active, où je vous partage beaucoup de choses de ma vie quotidienne. Et c'est là-bas où je réponds à vos messages privés. Et puis quand c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien la MIFA, je vous fais des gros bisous.